il est 9h-20. Perrine Clément, vous connaissez le principe de Made in Mayenne? Exactement, une rencontre quotidienne du lundi au vendredi à 9h-20 avec un chef d'entreprise mayennais. Ça marche. Bon, tout est bon jusqu'ici. Christian Quesso, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous êtes le président du groupe Ambitio et le dirigeant de la société Seribase Industrie installée à Château-Gontier. Alors avant d'en savoir un petit peu plus sur cette entreprise mayonnaise, j'aimerais que l'on s'intéresse à Ambitio. Qu'est-ce que c'est ? Écoutez, Ambitio, c'est un concept assez novateur. C'est de permettre de regrouper un certain nombre d'entreprises innovantes qui ont un vrai savoir-faire, donc des PME, uniquement des PME, pour que on puisse apporter la confiance au niveau des marchés, à savoir garantir la pérennité, l'assise financière des PME qui composent le groupe, et donc d'être un accélérateur de croissance pour leur permettre bien évidemment de prendre les parts de marché donc qu'elles méritent de par leur positionnement. Voilà. Donc c'est le concept de base d'Ambitio aujourd'hui qu'on a mis en œuvre depuis 2007. Donc fédérer les PME innovantes, des PME qui sont aussi parfois en difficulté. Tout à fait. C'est souvent, c'était le principe de base dès le départ. C'était de regrouper un certain nombre de PME qui n'arrivaient pas à accélérer leur développement, de par des problématiques d'assises financières et de pérennité. Les grands groupes, quand font travailler des PME, demandent effectivement que l'entreprise soit pérenne. Quelle est une assise financière? Si vous avez des mauvais bilans, c'est toujours très compliqué, vous le savez, dans ce monde-là. Et donc, au travers de la mise en place d'Ambitio de la holding, de garantir justement et de pallier à ces difficultés, quoi. Voilà. Donc de pouvoir les réunir ensemble, de les amener sur le marché des entreprises donc innovantes. Une fois que vous les avez boostés, à ce moment-là, vous les cédez, ces entreprises. Alors on les cède, oui. Enfin, le terme céder, oui, tout à fait. Donc, il y a des grands acteurs qui s'intéressent bien évidemment à ces sociétés. Y compris d'ailleurs des financiers qui vont pouvoir rentrer au capital, donc il y a plusieurs possibilités, et l'objectif c'est de les laisser voler, de leur proposer l'après, et puis moi de me consacrer à d'autres cibles, cibles avec les guillemets qui vont bien évidemment. Vous avez repris donc en octobre 2014 cette entreprise mayonnaise Seribase Industrie, une entreprise qui était là aussi une PME en difficulté. Tout à fait, malgré le positionnement, malgré son savoir-faire qui est quand même un savoir-faire unique, cette entreprise a connu 3 années de difficultés, trop en avance sur son marché, on pourrait en discuter, trop en avance sur son marché, pas connu, avec des moyens relativement faibles. On pourra parler de l'histoire tout à l'heure, bien évidemment, et donc c'est ce qui m'a le plus passionné, sachant que c'est la base de mon métier, et je suis ingénieur donc télécom de formation. Le milieu de l'électronique est quelque chose qui me passionne, étant passé par Thales, Alcatel, etc., des grands groupes. Quand on m'a proposé cette cible, c'est la CCI d'ailleurs Mayenne, que je remercie par ailleurs, qui m'a proposé justement de reprendre cette entreprise. J'ai pas hésité un seul moment, et j'ai repris l'entreprise en octobre 2014. Donc là aussi, pour la booster, pour lui redonner aussi une force sur le marché. Alors revenons justement sur cette histoire quand même. Quelques mots sur l'histoire de Seribase Industrie, une entreprise innovante, une entreprise déterminée. Tout à fait. C'est une histoire un peu malheureusement qui se répète souvent dans le monde de l'industrie, à savoir que c'est une entreprise qui était au sein d'une société qui s'appelait Molex, entreprise américaine, qui a décidé en 2003, de quitter la France pour aller faire des bénéfices ailleurs, dans des pays à bas coût, si on peut. Donc c'était les pays de l'Est à l'époque. Bon, maintenant ça a changé, et qui a laissé sur le carreau un certain nombre de salariés, et puis 8 d'entre eux se sont dit, écoutez, pourquoi pas, malgré une méconnaissance de l'entreprise en gestion, etc., ont repris cette entreprise et ont créé la société Seribase. Voilà. Et donc vous arrivez en octobre 2014 pour être justement le dirigeant de cette société Seribase Industrie installée à Château-Gontier. On continue à en parler dans un instant. Il est bientôt 9h moins le quart. France Bleu. Vous avez besoin de vous détendre, vous reposer, vous avez envie de soleil, de dépaysement. Alors, préparez vos valises et nous, on s'occupe du reste. France Bleu Mayenne vous offre les Baléares, tout frais payés. Oui, vous avez bien entendu. Un séjour pour 2 personnes, formule tout compris, au départ de Nantes avec hébergement et repas pendant 1 semaine. Pour gagner, venez jouer au Kikaraison du lundi au vendredi à 11h sur France Bleu Mayenne. Tirage au sort parmi tous les gagnants le 1er avril. Et ce n'est pas un poisson. Elle n'est pas belle la vie. France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la au concert France Bleu Live. Avec
Merci d'être là. Lilian Renaud, en live sur France Bleu, jeudi de 21h à 22h. Avec Télé 7 jours et infoconcert.com. Deuxième volet, Perrine de Made in Mayenne. Exactement, avec Christian Quessot, vous êtes à la tête de l'entreprise Seribase Industrie, une entreprise installée à Château-Gontier et spécialisée dans l'électronique imprimée. Autrement dit, vous êtes capable de mettre sur des supports souples tels que du papier ou encore du tissu, de l'électronique. Alors concrètement, qu'est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, tout à fait. C'est un secteur d'activité qui est en totale croissance actuellement. Il y a des perspectives de marché qui sont très intéressantes. Le principe de base est très simple. C'est une parfaite maîtrise des caractéristiques des encres, parce que les encres ont des caractéristiques très très différentes, conductrices, chauffantes, éclairantes, etc. Et cette maîtrise qui était acquise depuis plus de 12 ans au sein de la société Seribase, on l'a mis au service de l'électronique imprimée. Donc ça consiste sur la base d'un support souple. Ouais, vous en avez ramené des prototypes. Oui, d'ailleurs on l'entend, c'est des supports. Finalement. C'est très souple. Faites voir, ça m'intéresse. Voilà. Sur la base de ces supports, on va coucher et réaliser des circuits électroniques avec des encres conductrices, par exemple, mais aussi des encres éclairantes. Donc on fait aujourd'hui des lampes sans aucune LED, quoi que ce soit. C'est parce qu'on va injecter de l'électricité dans l'encre qu'elle va éclairer. Ok. Mais on fait aussi également des semelles chauffantes. Ça c'est un projet qui a été c'est un projet, oui, présenté au salon à Las Vegas de l'innovation. Tout à fait. Et donc sur la base d'un flex, d'un petit bout de polyester, on va y mettre un circuit électronique. Donc et c'est juste de l'impression. C'est que de l'impression. C'est que de l'impression et tous les composants sont collés puisqu'on ne peut pas les souder, bien évidemment. Vous avez un morceau de polyester très très fin. Vous voyez bien qu'on peut pas le souder. Donc on va coller. Donc ça c'est des techniques et des process qu'on a mis en œuvre depuis des années, d'accord. Et donc pour revenir à la semelle chauffante, effectivement c'est la même chose. Et on va y coucher sur cette semelle donc une encre conductrice chauffante, et à partir de votre téléphone, votre smartphone, vous allez pouvoir, sur le pied gauche et le pied droit, mettre la température que vous souhaitez. Communiquer. Et ce n'est que de l'encre. Voilà. Alors vous proposez aussi des systèmes de sécurité. Alors oui, les systèmes de sécurité c'est lié à ce qu'on appelle nous la technique du capteur. Donc là pareil, on va définir, réaliser des capteurs à base d'encre qui vont avoir des propriétés et caractéristiques définies par rapport à l'application que l'on souhaite mettre en œuvre. Et ces capteurs, par exemple, on a réalisé il y a quelques années de ça pour la salle des douanes à Roissy-Charles de Gaulle, toute une salle qui est recouverte de solutions que vous avez en main, c'est-à-dire solutions souples, et qui permettent de détecter un certain nombre de choses dont je ne vais pas parler à l'antenne, bien évidemment. Mais qui sont cachés par une moquette. Qui sont cachés par la moquette. Mais maintenant, on peut le voir également. On a travaillé il n'y a pas très longtemps pour des maisons de retraite, pour définir des sols pareils recouverts de moquettes, pour détecter la chute des personnes âgées. Également pour les enfants, quand ils vont dans des zones interdites, ça nous permet de savoir ce qu'ils font. Donc ça, c'est la sécurité des personnes ou des biens, comme vous souhaitez. Combien avez-vous de salariés à Seribase Industrie? Écoutez, actuellement, nous avons 30 salariés. On est en recherche d'ailleurs de pas mal de salariés. Je sais pas pourquoi, mais c'est très très difficile aujourd'hui de trouver de la main-d'œuvre. En sérigraphie, je vous ai parlé de la technique de l'encre. Donc on a des sérigraphes, donc c'est une technique ancestrale. Donc on a du mal à trouver des personnes comme ça. Je sais pas si c'est Château-Gontier, alors que c'est super charmant, c'est très agréable. Venez à Mayenne. La Mayenne, moi je ne la connaissais pas parce que je suis pas de Mayenne, vous le savez. Je suis un accent du Midi et j'habite à Ille-et-Vilaine. Pour autant, la Mayenne est un territoire super agréable. Et je comprends pas qu'on n'arrive pas ni à trouver de commerciaux ni de personnes comme ça. Voilà. À noter que vous réalisez ces produits. En fait, vous êtes sous-traitant, vous répondez à une problématique, vous réalisez vraiment le projet de A jusqu'à Z. Tout à fait. On a des clients qui ont donc soit des cahiers des charges, soit des idées, notamment en innovation. On fait énormément d'innovation. Beaucoup d'innovation. Aujourd'hui, ça représente à peu près 40 voire 60% de notre activité en innovation. Tous nos produits sont innovants. C'est des produits nouveaux qui n'existent pas sur le marché. Donc ça peut intéresser quand même des gens, je pense, en tous les cas. Et on réalise effectivement de A à Z
le produit. Alors Christian Quessow, vous êtes le président du groupe Ambitio, le dirigeant de la société Seribase Industries installée à Château-Gontier. Vous connaissez bien, vous, les PME, et avant de se séparer, on va parler ensemble d'un sujet d'actualité, un sujet qui fait couler aujourd'hui beaucoup d'encre, le projet de loi El Khomri. Ah, tout à fait, écoutez, c'est un sujet qui me passionne parce que, si je peux me permettre, je pense qu'on est en train de se quereller sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être conscient que le monde évolue, on n'est plus tout seul. On a été encore des vieux Gaulois il y a pas longtemps. Si on prend pas conscience qu'on est encore les derniers de la classe en Europe à avoir relancé notre économie, on va avoir très très mal. Et quand on pense aux enfants qui arrivent derrière, je vais les voir dans la rue bientôt là. Je leur pose la question, mais vous souhaitez quoi exactement? Alors c'est vrai qu'on parle de précarité, etc. Mais on n'est pas seul au monde. C'est pas pour autant qu'il faut payer les gens avec des lance-pierres ou quoi que ce soit. Mais on peut pas continuer à avoir un code du travail tel qu'il est fait aujourd'hui, qui protège quasi exclusivement le salarié, et j'ai rien contre ça, bien au contraire. On n'est pas là pour exploiter les gens, mais ouvrons les yeux, quoi. Bougeons-nous, et comme je dis dans mon slogan, osons la France, quoi. Et pour oser la France, il faut montrer au monde entier qu'on en vaut la peine. Et aujourd'hui, j'ai un peu peur qu'on passe à côté d'une opportunité. Et vous parlez aussi de protéger aussi les chefs d'entreprise. Mais bien évidemment, vous savez, moi j'ai particulièrement les PME, encore une fois. Ah ben tout à fait. Moi j'ai mon exemple personnel. J'ai mis pas mal d'argent de ma poche pour réaliser ce que j'ai fait pendant des années. J'ai pris beaucoup de risques. Katia, dans le code du travail, une possibilité de rémunérer les salariés parce que on fait des bénéfices. Il n'y a pas de disposition de demander aux salariés de payer parce que l'entreprise perd de l'argent. Alors vous allez trouver ça exagéré, mais pour autant c'est ce que moi je vis tous les jours et que les patrons de PME vivent tous les jours. Tous les jours on se bat, il faut faire des prix les plus attractifs possibles. C'est compliqué, la masse salariale représente quand même une part importante de nos charges. Les charges de l'État, on entend partout que les charges ont diminué. Moi même Monsieur Mélenchon peut venir me montrer à quel endroit ça a diminué. C'est n'importe quoi, on raconte n'importe quoi dans les médias, alors que la réalité elle est pas là, et nous